Je suis en train de vous expliquer que la situation... Allez-vous faire appel pour faire prévaloir votre innocence, celle du parti du Rassemblement national en tant que personne morale et des 23 autres personnes condamnées, ou juste pour dire « je ne veux pas d'exécution immédiate » Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution, que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Voilà, c'est le principe même de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, c'est-à-dire la possibilité de faire rejuger son affaire. Je pense que les juges se sont trompés, je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi en réalité de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français, parce que soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité, ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Non, désolé Marine, t'es pas innocente du tout. Je pense que l'enquête a duré assez longtemps pour que la justice ait suffisamment de preuves aujourd'hui pour prouver que vous avez volé le pognon comme tous les autres politiques qui sont aux côtés de vous tous les jours. Oui, parce que Rassemblement National, on va pas refaire le détournement de fonds publics avec la politique. Il n'y a pas besoin de parler du Rassemblement National, vous pouvez aller à l'UMP, vous pouvez aller partout, vous inquiétez pas, c'est partout pareil. Bon, la ligne de défense en mode on est tous innocents. Alors après que tu viennes défendre le droit de pouvoir faire appel, d'accord. Par contre, aie un minimum d'honnêteté, parce que là, tu passes pour un con, en fait. Elle va venir faire croire que même si en appel, elle est jugée coupable, on va dire que c'est des juges de gauche, qu'ils ont statué comme ça parce que c'est une meuf d'extrême droite. Ouais, arrêtez. En plus, elle passe pour une conne, parce que ça fait 15 ans dans les médias qu'elle vient expliquer « Ah, mais il faut faire une justice très dure pour les gens qui détournent de l'argent, qui volent l'argent des Français. Il faut être très, 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 très dur. » Et elle fait quoi? Détournement de fonds publics européens pour aller payer des assistants parlementaires qui, au lieu de travailler pour l'Europe, travaillent pour la France. C'est facile à prouver, Marine Le Pen, si tu as été condamnée aujourd'hui, c'est qu'ils avaient toutes les preuves entre les mains. Alors encore une fois, je ne parle pas de la peine d'inéligibilité, ça c'est un autre débat. Mais la peine de prison et la peine qui la reconnaît coupable de ces détournements de fonds, excusez-moi, la justice ne se serait pas exprimée comme ça sans preuve. On parle quand même d'une affaire d'État, là. On parle de la femme qui est la numéro 1 dans les sondages des élections de 2027. Vous croyez franchement que les juges, ils vont balancer une condamnation comme ça sans avoir étudié un minimum le sujet? Sachez que Marine Le Pen, elle a quand même, normalement, un des meilleurs avocats de France pour s'occuper d'elle, tu vois. S'il y avait eu un vice de procédure, s'il y avait eu un petit truc dans le dossier qui prouvait que Marine Le Pen était innocente, croyez-moi, jamais de la vie, elle aurait été accusée coupable. Non, mais faut arrêter de mentir aux gens, d'accord? Moi, je veux bien, la peine d'inéligibilité, elle peut être discutée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le débat, il est ouvert et tout. Par contre, faut arrêter de prendre les gens pour des cons 5 minutes. L'intégralité des politiques, ils volent le pognon du peuple toute l'année, s'il vous plaît. Et il y a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Puis arrêtez de prendre les gens pour des cons, parce qu'il y en a ras-le-bol.